Mesdames et messieurs, nous sommes ici encore une fois, reliés dans la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes ici aujourd'hui pour bénir toutes les personnes, indépendamment de leurs croyances. Je suis en train de parler de personnes qui ne sont pas chrétiennes, je vais parler des bouddhistes, des musulmans, des athéistes, n'importe pas votre situation religieuse, financière ou sociale. Dieu est à vos côtés et veut vous aider. Comment? Par ses paroles à lui. Jésus a dit que par nos paroles, nous allons être absous ou nous serons condamnés. Et dans toute la Sainte Bible, nous avons des histoires de personnes qui ont alors reçu le pouvoir, l'abondance de la parole de Dieu, parce qu'en écoutant la parole de Dieu, ils l'ont mise en pratique. La Bible nous raconte qu'il y a un homme qui avait reçu un mandat de Dieu. Son nom était Jéhu. Et cet homme, quand il a reçu le mandat de Dieu, n'est pas resté ainsi. Ah, qu'est-ce que Dieu le veut? Est-ce que je vais avoir du succès? Non. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a fait ce que moi et vous devons faire. Quand la parole nous est révélée, agir. La Bible donne un secret très grand. La parole de Dieu déclare que Dieu lui donne un ordre vraiment clair. Vous allez en finir avec tous les ennemis de mon peuple. Vous en finirez avec un groupe de personnes qui se sont soulevées et qui ont défait mon nom. Et cet homme-là a accompli à la lettre ce que Dieu a déposé dans son cœur. Très souvent, nous recevons quelque chose et nous restons à nous demander, est-ce que Dieu le veut maintenant? Est-ce que je dois m'améliorer? Non, je vais améliorer ma vie et puis après je vais aider. Non, non, non. Faites ce que Dieu dépose dans votre cœur. Notre Dieu est le Dieu du présent. C'est maintenant le moment de vous relever. C'est maintenant le moment que vous écoutiez et vous verrez le Dieu tout-puissant travaillant autour de vous. Tout cela beaucoup plus, vous le verrez maintenant dans le spectacle de foi qui débute dans votre foyer, au nom du Christ. Voyez, nous allons avoir une réunion merveilleuse. Dieu nous a beaucoup surpris ces jours-ci dans tous nos cultes avec des grandes opérations. Nous sommes dans un thème très important. Principalement pour la personne qui est toujours volée, qui est toujours à trébucher dans la vie, une personne à qui il n'arrive que des mauvaises choses. Nous sommes dans le livre des Juges et sommes dans l'étude des enfants d'Israël. Combien ils ont souffert. Pour un seul motif, ils avaient abandonné Dieu. Mon frère, ça peut être la cause de votre souffrance. Peut-être que vous n'abandonnez pas de la façon déclarée. Faites attention à cette parole. Mais vous recevez quelques inspirations dont vous ne savez pas d'où elles viennent et vous assumez. La personne qui a une peur, nous dit la Bible au Proverbe 28:1, que l'enfant de Dieu est intrépide comme un lion. L'intrépidité, c'est l'absence de peur. Nous, pour être nés dans la famille de Dieu, nous devons être différents des personnes qui craignent d'avoir un accident, de perdre leur emploi, de perdre leur conjoint, qu'il n'arrive quelque chose de mauvais, de finir ses jours dans une grande souffrance, que tout ce que vous craignez vous arrive. L'esprit de peur vient et vous menace, fait pareil que les personnes qui plaisantent avec les enfants en parlant de revenants, des histoires qui n'existent même pas. Et les enfants deviennent tous épouvantés. Mais il y a l'enfant de Dieu qui est en train d'attendre et qui n'accomplit pas la parole, mais qui trébuche dans la vie et chute. Je sais que je vais avoir une maladie de ce genre. Je sais que je vais perdre mon emploi. Arrive ce qui doit arriver, relevez la tête et n'acceptez aucune des suggestions de l'ennemi. Dans le livre des Juges au chapitre 2, nous avons vu ici ce qui se produit pour la personne quand elle craint l'ennemi. Les Juges au chapitre 2, les versets 11 et suivants. Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur, ils se mirent à servir les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils se mirent à suivre d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils contrarièrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur, Yahvé, et se mirent à servir Baal et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre Israël.
Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'ils ont adopté ces autres dieux, ce qui n'a pas été une chose aussi explicite. Non, et donc nous allons adopter leurs dieux. Mais plutôt ils redoutaient la pluie, ils craignaient la mauvaise récolte et faisaient des offrandes et les enfants d'Israël restaient là immobiles, craignant eux aussi. Quand la personne donne une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit la mauvaise nouvelle, on vous donne une mauvaise nouvelle, répondez avec la parole de Dieu sur le moment. Avant que ma mère décède, elle a eu 3 ischémies. La première fois qu'elle l'a eu, le directeur de l'hôpital m'a appelé quand j'y suis allé. Il a dit « Voyez, pasteur, je vais vous raconter ce que j'ai jamais vu dans une tête faite comme ça. » Il m'a tout raconté et il m'a montré la radio. 70% meurent dans l'heure. Et elle, miraculeusement, elle est ici. Et nous étions en train de prier pour elle, mais à la seconde fois, c'est fatal. Et à la seconde fois, elle est sauvée. Et à la troisième, elle l'est aussi. Alors, vous allez écouter ce qu'est une mauvaise nouvelle. Une des employées que j'ai embauchée pour prendre soin d'elle, parce que tout le monde était marié, il n'y avait pas comment, et la petite vieille de presque 90 ans, m'a déclaré ainsi « Monsieur, vous me pardonnez, mais j'ai été ignorante avec le médecin. Le médecin est venu ici et a commencé à préparer vos frères et ceux-ci sont restés comme ça. Voyez, vous ne vous effrayez pas, mais cette maladie va faire que sa langue sorte et soit pendue hors de sa bouche bien grande et elle va rester ah là 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 là. Quand le docteur était en train de dire ça, j'ai regardé vos frères. Docteur, vous êtes réprimandé. Sa langue ne va plus sortir, ni vous, monsieur, n'allez dire de bêtises. Et le médecin, non, vous êtes puni au nom de Jésus. Monsieur, s'il vous plaît, donnez plus de nouvelles comme ça. Et mes frères, ça a duré près de 3 ans, sa langue n'est plus jamais sortie de sa bouche. Il faut, sur le champ, résister à la mauvaise nouvelle. Je ne dispute pas, je veux vous applaudir, madame, parce que vous avez agi exactement comme un enfant de Dieu doit agir. N'acceptez pas la mauvaise nouvelle. Eux, ils se sont courbés devant d'autres dieux. Ils ne pouvaient plus rester debout devant l'ennemi. Vous savez comment ils restaient? Comme le démon ordonnait, ils allaient et l'acceptaient. Il y a de nombreux chrétiens ainsi. Vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous n'assumez pas votre place. C'est le démon de la pornographie et la personne est courbée devant lui. De la prostitution, de la luxure, de la lascivité et plein d'autres choses qu'on ne peut même pas parler parce qu'elles sont très sales. Vous devez vous assumer devant la parole de Dieu. Ils ont fait ce qui était mauvais et Dieu les a livrés aux mains des pilleurs. Examinez-vous. Voyez si c'est cela qui est en train d'arriver dans votre vie. Vous n'avez pas la façon de procéder d'un fils et d'une fille de Dieu. Vous êtes courbés devant ces choses et l'ennemi est en train d'en profiter et vous souffrez comme il veut que vous souffriez. Le verset 14 à nouveau. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Les pilleurs ne plaisantent jamais, non. Jésus a dit que le diable est venu pour tuer, voler et détruire. S'ils avaient cédé plus, ils auraient eux aussi été livrés aux mains des assassins et ils auraient été tués. Des destructeurs, ils auraient été tous détruits. Attention à votre engagement avec le mal. Revenez au pied du Christ et Dieu va vous promouvoir. Allons à présent au chapitre 4, je lis seulement ici pour vous donner une orientation. Avant le chapitre 4, nous avons vu ici un homme appelé Ehud qui a été soulevé par Dieu pour libérer à nouveau le peuple d'Israël qui était encore tombé. Les autres sont dans le chapitre 3. Cet Ehud est parvenu à faire que la terre soit en paix de nombreuses années. Au total, ça a duré 80 ans. Et les juges, ils symbolisent cette révélation de la parole de Dieu que Dieu vous envoie et vous guérissez. Vous vous laissez gouverner par ce que Dieu a déclaré à votre cœur par la parole. Ehud alors a été soulevé et en a fini avec un homme, un roi appelé Églon, qui était bien obèse. Je pense que c'était un surnom qui lui a été donné parce que Églon dans sa langue c'est un veau. Et il devait beaucoup aimer manger du veau, en fait un ragoût, etc. Il s'appelait Églon. Et donc lui, Ehud, a gouverné de nombreuses années.
Mais au total, ça fait 80 ans, mais quand Ehud est décédé, les Philistins sont venus et ils ont découvert qu'Ehud n'avait pas été négligent. Il a enseigné au peuple à être de Dieu. Alors il a soulevé un substitut appelé Sangar, qui avec un aiguillon à bœuf, a tout simplement fini avec 500 Philistins. Tout le monde s'est sauvé. C'est pour ça que ça a duré 80 ans, ce n'est pas qu'Ehud a vécu aussi longtemps. Et c'est comme ça. Mais Ehud est décédé. À présent vient le chapitre 4, le verset 1. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur, Ehud était mort. Le Seigneur les vendit alors à Yabin, roi des Canaan, qui régnait à Aktsor. Le général de son armée était Sisera. Il habitait à Rochet Goyim. Les Israélites crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer. Ils opprimaient avec violence les Israélites depuis 20 ans. Ils ont dit qu'ils ont fait ce qui semblait mal aux yeux du Seigneur, et Dieu alors les a vendus. Cette parole a bien été rédigée. Si je possède une voiture et que je vous la vends, la voiture n'est plus à moi, vous faites d'elle ce que vous voulez. Ils ont fait tant de méchanceté après qu'Ehud soit mort que Dieu a dû dire à Yabin, le peuple est à toi. Faites d'eux ce que tu veux, il les a vendus. Mon frère, ne laissez pas Dieu vous vendre. Vous avez péché, cherchez le pardon du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux votre pardon, je veux me confesser à toi. Vous ne pouvez être vendus aux mains de l'ennemi, parce que l'ennemi va en finir avec vous. Ce Yabin, il possédait 900 chars de fer, ils avaient son général Sisera, et ce n'étaient pas des chars modernes, non. C'était des chars qui, quand ils passaient, en finissaient avec tout. Mes amis, tous ceux qui se trouvaient devant eux, ce n'était pas un moteur. Il n'y avait pas de moteur à explosion à cette époque-là. C'était la traction animale. Ces chars étaient une peste à cette époque-là. Et pendant 20 ans, ça n'a pas été 20 jours ou 20 mois. Ça a été 20 ans que cet homme a opprimé les enfants d'Israël avec violence. Celui qui méprise la parole de Dieu périt. L'ennemi fait la requête et Dieu ne peut plus rien faire. Si ce n'est dire, c'est dans vos mains. Ils sont à toi. Le terme a été, il les a vendus. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus moyen, car pendant 20 ans, celui qui relevait la tête perdait sa tête. Celui qui s'insurgeait contre Yabin était détruit. Ils ont résolu de faire la chose la plus simple que je dois toujours faire et que vous devez toujours faire, clamer à Dieu. Vous êtes sous le coup d'une tentation, ne restez pas à profiter des plaisirs de cette tentation. Approchez-vous de Dieu et parlez-lui. Seigneur, je suis en train d'adorer cette chose. Je ne peux pas, Dieu. Je suis différent. Je suis à toi. Je ne veux être vendu à aucun Yabin demain. Je veux que le Seigneur me pardonne complètement et arrache-moi cela de moi, cet esprit de tentation, ce goût pour cette chose. Donne-moi la nausée de cette faute pour que je puisse être celui que le Seigneur veut que je sois. Vous vous courbez devant la peur. Aïe mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Cela ne va être rien de plus que de ce que vous croyez. Donc croyez de la manière correcte et vous allez vaincre au nom de Jésus. 1000 chuteront à vos côtés, dit le Seigneur votre Dieu. 1000 à votre droite, et vous ne serez pas atteints. C'est pas important s'ils sont atteints les 1000 d'un côté et les 1000 de l'autre côté. Vous ne le serez pas. N'ayez pas peur. Ne laissez pas ce démon appelé de Dieu, de la peur, s'introduire dans votre vie et se mettre à être votre Seigneur. Au contraire, Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, je vais me sortir de ça. Ils n'ont pas fait cela et Dieu les a vendus aux mains de Yabin et Sisera qui les a opprimés 20 ans. Mais ils ont obtenu la libération et comme ils ont obtenu la libération par le biais d'une femme prophète qui a appelé un autre homme pour aller avec elle faire la guerre et cet homme devait y aller tout seul. Ils ont vaincu et ils ont libéré le royaume. Votre famille sera libérée. Vous serez libérés. Mon frère, aujourd'hui, vous pouvez être dans la pire phase de votre vie, être prostré. Missionnaire, je suis déjà vendu. Non, confessez le contraire. Je vais rechercher mon Dieu parce que mon Dieu me donnera la victoire. Et j'en sortirai au nom de Jésus. Dites grâce à Dieu.
J'adorais les nuits blanches, j'adorais sortir. J'aimais rentrer à la maison petit matin, complètement saoul. Un homme vraiment difficile. Hein, et il y avait beaucoup de vices en lui. Il buvait beaucoup. Nous disputions souvent. La vie commune en devenait impossible, vous voyez. Une fois, je suis allé dans un bar et il y a eu une petite dispute là. Et j'en suis arrivé à tirer 2 fois sur un garçon. Alors je me suis retrouvé au commissariat. Je sais que je me suis retrouvé à répondre pour ce procès, tentative d'homicide. Alors je suis parti pour Fortaleza. Arrivé à Fortaleza, j'y suis resté 2 ans et je suis parti me promener à la campagne. Puis, arrivé là, j'étais en train de déjeuner dans la maison de mon cousin. Alors, est arrivé un fourgon, la police, 8, plus ou moins. Alors, ils ont demandé mon nom. Là, mon cousin m'a dit que je ne disais rien, car c'était lui le propriétaire. Non, si sans ma recherche, celui qui doit, c'est moi. Et donc, je paie, je le dois. Alors j'ai été emprisonné 15 jours. Ce qui pour moi était la plus grande humiliation de ma vie, c'est ce jour-là. Parce que ma famille est une grande famille. Jamais personne n'est allé en prison. Je me sentais la pire des personnes. Je n'avais pas de futur de la vie. Je regardais vers l'avant et je pensais... Je n'avais pas de rêve. Je pensais pas pour ma vie. Je n'avais aucune perspective d'amélioration. Pour moi, alors, on se séparait vraiment. Mais elle est toujours, non, je ne veux pas me séparer. Antonio et Cicera décident de déménager pour la ville de Guara, Paris, à l'intérieur de l'État d'Espírito Santo, dans la tentative de sauver leur mariage. Chaque fois que j'allumais la télévision, il y avait la vérité, qui était une chose qui me passait même pas par la tête, je n'aimais pas. Et un jour, j'ai allumé, était là le missionnaire racontant que le diable est astucieux, qu'il aime tromper, et qu'il est venu pour tuer, voler, détruire. Et cela m'a irrité. Je sors, j'ai éteint la télé et je suis sorti de là. Quand il a débranché la télévision, et alors j'ai pensé qu'il était en train de se convertir, oui, à travers la parole. Hein. Il s'était révolté contre le missionnaire qui parlait là. Mais c'est donc qu'il est en train d'assister, vraiment, l'air de rien. Il était sur la chaîne 24, il regardait le programme. Et peu à peu, cette parole est entrée au fond de son cœur. Et le soir, on est déjà allé au culte, et je suis approché du pasteur, et je lui ai dit que je voulais accepter Jésus, que je voulais connaître ce Jésus, car j'ai écouté le missionnaire en parler, et je suis resté ainsi. Je pense que cela a été ma rencontre avec Dieu à ce moment-là. Il a bien voulu, il a accepté Jésus, il s'est libéré, jamais plus un abus. On s'est mariés, un vrai couple retrouvé. C'est une bénédiction aujourd'hui, grâce à Dieu. Antonio achète un terrain et construit sur la partie inférieure un salon pour l'église. Ici, je vais construire une maison pour moi sur le haut et un petit coin pour l'église de la grâce tout en bas. Et tout cela, je veux le faire au nom de Jésus. Et il ne va pas manquer un seul euro pour terminer cette œuvre. Et grâce à Dieu, j'ai réussi, tout s'est bien déperné. L'église fonctionne très bien, avec la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est merveilleux. Aujourd'hui, ce sont que de bonnes choses qui m'arrivent dans la vie que je peux compter. Alors, je dis toujours, pour ce que j'ai à dire pour ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, c'est qu'elles oublient leur ignorance, car il est juste et fidèle pour pardonner, comme il m'a pardonné. Quel changement, hein? Nous allons à la première question. Missionnaire, la Bible déclare qu'au ciel ne va entrer ni corps ni sang. Donc où est-ce qu'a pu aller le corps d'Élie? Il est au ciel. Mais comment il y est allé si là on n'entre pas? Jésus aussi est allé au ciel. Et Jésus a dit aux disciples, touchez-moi donc et voyez que l'esprit n'a pas de chair et d'os comme vous pouvez le voir que j'en ai. Comment c'est possible? La porte est fermée et Jésus est entré en passant le mur. C'est un corps glorifié.
Mais c'est la même apparence, ça veut dire que Jésus, c'est le même corps passé par une glorification. Comment c'est, mon frère? Je ne sais pas. Je sais juste que ce que Dieu fait est vraiment parfait. Et ce corps ne va jamais être détruit. D'ici à des millions, des milliards d'années, la personne va être aussi jeune que ce jour-là. Alors là, je vous le demande. La personne qui a fait arracher ses dents et est devenue édentée, est-ce qu'elle va avoir un dentier là au ciel? Non, Dieu va lui restituer toutes ses dents, ce n'est pas ça. S'il peut le faire, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas les restituer ici aujourd'hui? C'est une chose sur quoi penser, oui. Dieu va restaurer la personne parce que là, il n'y aura pas de douleur. Donc, s'il peut guérir votre arthrite pour que vous n'ayez pas de douleur, pourquoi il ne peut guérir ici et maintenant? Ou vous avez déjà pensé, vous vous réveillez le matin, là, prenez votre béquille et sortez? Il n'y aura pas de cela, mes amis. Il n'y aura pas de douleur, pas de maladie. S'il peut faire ça, il peut le faire maintenant. Nous allons croire en ce Dieu tout-puissant. Amen. Seconde question. Missionnaire, c'est un péché de se lever la nuit pour prier et dormir à genoux. Je ne sais, mais combien de fois vous avez déjà sommeillé? Oh, missionnaire, je suis bien, je me mets à genoux pour prier, c'est un festival de bâillements. Le Seigneur me pardonne. Si prier à genoux vous donne envie de dormir, restez debout. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il faut prier à genoux? Vous avez déjà vu quelqu'un marcher et dormir? Ça non. Eh bien, la personne continue de marcher. Dieu, aujourd'hui je me sens très fatigué, pour cela je marche, mais le Seigneur va me bénir. Au nom du Seigneur Jésus, ô gloire. Vous ne dormez en aucune façon. Mais là, vous vous appuyez. Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Oh, pardonne-moi, sont passées 30 minutes. Je ne peux pas, mince. Pourquoi faire cela, hein? Maintenant, allons voir ouvrir son cœur. Je suis une personne courageuse et j'ai toujours eu beaucoup de volonté pour vaincre dans tous les domaines de ma vie. Mais depuis 13 ans, je ne parviens pas à dormir sans me préoccuper de mes dettes. C'est principalement à cause de mes difficultés financières que mon premier mariage n'est pas allé plus loin. Aujourd'hui, j'en suis à mon second mariage, mais je continue à vivre dans cette même situation. Missionnaire, je veux sortir de ce grand labyrinthe. S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? À présent, ça a commencé à s'améliorer. Vous n'avez pas dit « je veux passer par un troisième mariage car cet autre aussi est en train de me perturber ». C'est vous qui devez sortir du labyrinthe, mon garçon. Sortez donc de cela. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, pratiquez. Allez au Seigneur Jésus, confessez vos péchés, prenez une position. Vous allez voir comment votre vie va s'améliorer. Amen. Laissez-moi prier pour ceux qui sont dans leur foyer. Courbez la tête et fermez vos yeux. Père, je prie pour toutes ces personnes. Je viens au nom de Jésus, mon Dieu, les bénir. Et en bénissant, je vais exiger la sortie du mal. Ta parole a été claire. Le Seigneur a vendu les Israélites aux mains de Yabin parce qu'ils ont fait ce qu'il semblait mauvais à tes yeux. Beaucoup de gens sont en train de dire « Dieu, je ne veux pas être vendu, je veux être protégé ». Père, je prie pour cette personne. Je vais maintenant utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour bénir toutes ces vies. Au nom de Jésus, je paralyse toute action de l'ennemi dans la vie de ces personnes. Je vous le dis à vous, force maligne, maladie, perturbation, souffrance, lâche maintenant cette personne. Va-t'en ailleurs, reste de mal. Au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen, merci Seigneur. Bon, nous sommes de retour ici au studio et je voudrais faire une convocation à vous qui avez reçu une bénédiction. Dites, maintenant l'été béni, je suis bien, je me sens bien. Prenez vos téléphones que vous utilisez pour appeler, pour faire partie de notre groupe de personnes qui parrainent et racontez. Racontez-nous aussi ce que Dieu a fait pour vous. Nous avons reçu des milliers d'appels téléphoniques tous les jours de personnes racontant et nous disant merci beaucoup pour cette œuvre, pour la prière. Continuez donc ce travail. Et nous vous remercions pour votre audience. Je demande, si Dieu essaie de parler avec vous, pourquoi vous n'êtes pas encore un parrain du spectacle de la foi? Peut-être que vous dites, je n'ai pas été appelé, je ne ressens pas ce désir. Tout va bien. Continuez à être notre ami. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, je ressens ce désir.
Oui, David Suarez, je veux maintenir ce programme. Je ressens Dieu me touchant. Pour sentir le toucher de Dieu, je demande, est-ce que Dieu vous décevrait? Non, il va vous aider. Ceci est le numéro que vous allez faire maintenant, faire à partir de cet instant, et vous allez devenir un parrain de cette heure. D'accord? Sur ce, que Dieu vous bénisse, on se voit la prochaine opportunité. Au nom du Christ.